Vous regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'égal accès des jeunes aux institutions politiques. Pour y arriver, la promotion 2020 du programme pour les jeunes politiciens en Afrique défend la charte de vulgarisation de l'avant-projet de loi visant à instituer un pourcentage de 30% de jeunes dans toutes les assemblées politiques électives. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Ousmane Ndiaye, chargé de la communication du programme pour les jeunes politiciens en Afrique. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Alexis, et merci de m'avoir invité sur ce plateau de Medi 1 TV. Pour rappel, PIPA, qui signifie littéralement Programme for Young Politicians in Africa, en anglais, le programme 2020. C'est ça. Vous êtes le responsable de la communication donc de ce programme international de leadership multipartite destiné aux jeunes politiciens de 16 pays d'Afrique. Son but est d'accroître la participation et l'influence des jeunes dans la politique ainsi que leur travail pour la démocratie et les droits de l'homme. Alors vous êtes issu de la promotion 2020 et pourquoi voulez-vous qu'il soit institué 30% de jeunes dans toutes les assemblées électives ? Oui, merci. Tout d'abord, avant d'aborder cette question, permettez-moi d'abord de revenir sur le contexte du programme au Sénégal. Donc nous sommes, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes la 4e promotion du programme. Il y a eu nos aînés, le programme est entré au Sénégal en 2016. En 2016, le programme a eu à former beaucoup de jeunes leaders qui aujourd'hui font partie, quelques-uns d'entre eux sont aujourd'hui des députés. Des députés à l'Assemblée nationale, à l'image du secrétaire général de l'UJTL, Toussaint Manga, du secrétaire des jeunes aussi socialistes, Bounama, de la responsable des jeunesses féminines, Yaya Diallo. Elles sont tous aussi des alumni du PIPA, des alumni ou bien des... ils ont eu en tout cas à aborder le programme en 2016 et aujourd'hui ils sont députés. Après cela, il y a eu la génération, ou bien la promo de 2017. Après celle de 2018, 2019 fut une année sabbatique et nous en sommes à la 4e promotion. Alors pourquoi souhaitez-vous qu'il soit institué 30% de jeunes dans toutes les assemblées électives? Pourquoi ce chiffre? Oui, nous en tant que promotion 2020, tout d'abord, il faut que je précise cela. Donc on n'a pas été à l'initiative de la rédaction de ce mini-projet. Alors d'où vient-elle? Ok, donc c'est la promotion 2017 qui a initié ce mini-projet. Alors vous êtes dans un programme de continuité. De continuité, en concordance avec la Charte africaine de la jeunesse qui a été ratifiée par l'État du Sénégal depuis 2009, donc qui institue à une meilleure représentativité des jeunes dans les assemblées électives. Mais il n'y avait pas eu une précision sur le nombre de quotas. Mais vu la représentation démographique des jeunes, vu aussi l'apport des jeunes dans les formations politiques. Donc, la génération, ou bien la promo 2017, avait jugé nécessaire de faire une demande de 30% de jeunes en quota de représentation des jeunes dans les assemblées électives et semi-électives. Donc, ils se sont fait, en tout cas, rédiger ce mini-projet par l'aide d'un constitutionnaliste. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'atteindre peut-être le président de la République par projet de loi, si possible, ou bien d'atteindre l'Assemblée nationale par proposition de loi pour que cette loi puisse être effective et que nous puissions corriger ce déséquilibre ou bien que nous puissions corriger en tout cas cette injustice à l'encontre des jeunes. Et justement, vous avez initié à cet effet un avant-projet de loi. Qu'en est-il réellement de ce texte législatif? Où en êtes-vous en ce moment? Oui, nous en sommes à la vulgarisation, nous en sommes aussi, tu l'as si bien vu, à la charte, donc puisque nous aussi, en tant que promotion nouvelle, on a jugé nécessaire aussi de marquer notre empreinte. C'est-à-dire, il y avait le mini-projet qui était mis en œuvre par la promotion 2017 et celle de 2018. La promotion 2018 a eu à faire le tour du Sénégal, à organiser des rencontres délocalisées pour aller expliquer, échanger avec les jeunes dans les localités au-delà de Dakar, pour les expliquer c'est quoi le programme, c'est quoi le mini-projet, quelles sont ses attentes, quels sont ses objectifs. Nous aussi, à notre niveau, on a jugé nécessaire
tu as porté une touche, notre touche. C'est quoi notre touche? C'est l'élaboration de cette charte de vulgarisation. Et justement, en parlant de cette charte de vulgarisation de l'avant-projet de loi instituant 30% de jeunes dans toutes les assemblées électives, où en êtes-vous avec la collecte des signatures et quel est le plafond que vous vous êtes fixé pour les signatures? Ok, donc on s'est dit qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un programme des jeunes, c'est une initiative des jeunes, mais pour qu'elle puisse en tout cas atteindre ces objectifs, il faut que nous ayons aussi le soutien. Il faut aussi que nous ayons l'adhésion des responsables politiques. Parce que part des jeunes politiques aussi parlent naturellement des secrétaires généraux des partis politiques. Donc il faut aussi que nous ayons le soutien et l'adhésion aussi des hommes des médias. Il faut aussi que nous ayons le soutien des personnalités de la société civile et aussi peut-être des structures féminines. Raison pour laquelle on s'est fait rédiger aussi cette charte par le même professeur pour marquer l'empreinte de la continuité. Et nous sommes en train de faire le tour des responsables politiques, des secrétaires généraux de partis politiques, des opposants que soit ceux du pouvoir. On a rencontré aussi les hommes des médias, les organes ou bien les entités qui regroupent les patrons de presse. On a aussi eu à rencontrer aussi des personnalités, des figures de la société civile sénégalaise pour les sensibiliser, pour en tout cas les tendre la main pour qu'ils puissent aussi se joindre à nous pour en tout cas accompagner et soutenir cette jeunesse. Alors si vous obtenez toutes ces signatures, quelle est la prochaine étape prévue par le programme, donc ce programme For Young Politicians Africa 2020? Ok, donc la prochaine étape, on s'était fait fixer d'organiser une journée qu'on dédiera à l'ensemble d'abord des autorités qu'on a rendu visite, à l'ensemble des autorités qui ont témoigné leur accord en signant la charte et en les invitant autour d'une rencontre, d'un dialogue multi-acteurs où aussi on fera appel à l'ensemble des jeunes des partis politiques, avec ces autorités, avec les hommes des médias, avec les femmes leaders et avec aussi les personnalités de la société civile pour discuter, échanger sur l'objectif, mais échanger aussi sur l'urgence de corriger cette fracture de la représentation des jeunes dans les assemblées électives. Donc malheureusement, vu aussi la situation sanitaire, il y a eu les dernières mesures de l'autorité qui nous ont obligés de surseoir à cette activité. Mais Inch'Allah, nous y travaillons avec le programme, la direction du programme. Inch'Allah, on trouvera une date ultérieure pour organiser cela avant la 3e session qui devrait se tenir à Dakar. Donc, revenant à ce quota de 30% de jeunes que vous souhaitez dans toutes les assemblées électives, il va être réparti de façon paritaire, à savoir 15% d'hommes et 15% de femmes. Est-ce que le même combat est mené dans les 16 pays membres du PIPA ou juste au Sénégal? Oui, ça dépend. Ça dépend aussi des projets sur lesquels la promotion, ou bien les promos, c'est-à-dire comptent travailler. Mais au Sénégal, depuis 2017, donc, comme je l'ai dit tantôt, donc c'est sur l'initiative de la promo 2017 sur, en tout cas, ce mini-projet. Et ça va en droite ligne aussi avec ce que le Sénégal, l'État du Sénégal a ratifié. En plus que je t'ai dit tout à l'heure que le Sénégal fait partie des premiers pays qui ont eu à ratifier cette charte africaine de la jeunesse en 2009. L'État du Sénégal a ratifié. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la mise en œuvre tarde à se réaliser et il faut l'adhésion de la jeunesse, il faut l'engagement des jeunes d'abord avant que nous comptions sur d'autres ressources. Il faut d'abord que les jeunes, en tout cas, ils travaillent, que les jeunes aient confiance en cela, en tout cas, ils consacrent leur énergie, aller à la rencontre aussi de ces autorités qui ne peuvent manquer, en tout cas, au concours de la matérialisation d'un tel projet. Donc nous y sommes, nous y travaillons et je crois qu'Inch'Allah Rabbi, ce que en tout cas ce que nous attendons comme finalité, c'est de rencontrer le président de la République. On a eu à rencontrer le président des maires du Sénégal. On a eu à rencontrer des figures de l'opposition comme le maire Khalifa Sall. Et avant de clore cette émission, une question très brève, si vous pouvez répondre. Quelle appréciation faites-vous globalement de la situation des jeunes sur le continent africain? Oui, sur le continent africain, la situation des jeunes par rapport peut-être à la représentation des jeunes ou bien à
à la présence des jeunes dans les instances de décision, je crois que c'est un constat unanime. C'est que les jeunes ont tendance à chaque fois à participer, en tout cas à l'élection des personnalités, mais après, les jeunes sont toujours relégués au second plan. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple du Sénégal, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a qu'une seule députée qui a moins de 35 ans. Donc, je crois qu'au vu de la participation active juvénile dans les élections, aujourd'hui, c'est une injustice qu'on doit corriger. C'est une incohérence d'avoir une population assez jeune, on te dit des fois 60 à 65% de la population a entre 15 et 35 ans, et que cette dernière soit sous-représentée dans les instances de décision. Et vous voulez changer cela. Merci pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes donc le chargé de communication du programme For Young Politicians in Africa 2020. Merci Ousmane Diaye d'avoir participé à cet entretien. Merci Alexis aussi de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce programme qui nous est en tout cas si cher. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.